Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va se marrer. En effet, j'aime bien parce qu'avec l'élection de Trump, on reviendra un petit peu sur le background de Donald J. Trump et on voit que beaucoup de Français essayent de s'inspirer de Trump, de le copier alors que ça n'a ni queue ni tête. Comme vous le savez très bien, Donald Trump a beaucoup été boycotté, a été censuré, il est été interdit de Facebook, Twitter, enfin tous les réseaux, tous les médias, des médias, ainsi de suite. Il a été obligé de fabriquer un sorte de Twitter, un réseau social rien qu'à lui, et il ne pouvait venir que sur des chaînes YouTube, tu sais, de dissidents, de gens un peu comme moi, tu vois. C'est comme si j'aurais été aux États-Unis, Donald Trump, il aurait fait une vidéo là, tu vois. Parce qu'il a été censuré. Et ça me fait rire quand certains essaient de se comparer à Donald Trump. Et on va prendre le cas de figure de Jordan Bardella et voir un petit peu le comparatif entre ces deux entités. Mais c'est pas tout, parce que là je vais tomber sur Bardella, je vais me régaler. Mais tous les politiques en France, c'est la même chose. Et d'ailleurs, ce qui était étonnant, c'est que Trump, déjà, il a travaillé, il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu une vie, il a travaillé. Oui, mais il a hérité. Oui, ben écoute, qu'est-ce que je te dise, hein, t'as qu'à travailler, t'as qu'à donner un héritage à tes enfants. Espèce d'hypocrite. Excusez-moi, là, c'est mon petit coup de gueule parce que je vois beaucoup de gens. Oui, mais il a hérité. Ah, parce que toi, demain, tu gagnes 1 million d'euros et t'es sur le point de nous quitter. Tu vas pas les donner à tes enfants. Tu vas les donner aux pauvres en Afrique. Allez, arrête tes conneries. Oh, s'il te plaît. S'il te plaît. On est sérieux ou on est sérieux? On n'est pas sérieux ici. Euh, donc, oui, mais il a fait travailler cet argent-là et surtout, il l'a mis au service du peuple. Il l'a mis au service du peuple. Il aurait pu faire partie de cette élite qui se tape des enfants et qui font des trucs comme ça. Non, non, il a vraiment pour le peuple, pour l'intérêt de son pays, de sa nation. Donc, moi, ça me fait rire quand on voit des gens essayer de se comparer à Trump alors qu'ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Ça a été une catastrophe tout ce qu'ils ont entrepris. Et ça va être le cas de cette vidéo, essaye de suivre le même chemin que Trump, c'est-à-dire ouvrir des chaînes sur Twitch, alternatives sur YouTube, faire des médias, ainsi de suite. Hashtag par exemple Delogu. Je viens d'apprendre que Delogu a ouvert une chaîne Twitch. Un député qui ouvre une chaîne Twitch. Oh la honte. Oh là là. Ça, c'est la gauche française qui fait ça. Bardella aussi, sur tout ça. Sauf que les mecs, vous passez à la télé H24. Vous n'êtes pas censurés. Vous n'êtes pas censurés. En France, ceux qui sont réellement censurés, il n'y en a pas 50. C'est ceux qui luttent réellement contre l'État profond en France. Il n'y en a pas 50. Ma chaîne avait sauté. C'est des gens qu'on t'apprécie ou que t'apprécies pas. Je vais dire, parce qu'en en fait, il y a des conflits entre. C'est le côté ER, Soral, c'est le côté LLP, etc. Ça, c'est des gens qui ont été censurés pour avoir tenu des propos, non pas durs, mais des propos de vérité. Donc, ça me fait rire quand des gens qui se passent toutes les semaines à la télé viennent te faire les mecs dissidents. Ouais, écoutez, on nous empêche. Le wokisme. Moi, ça me fait rire quand Bardella t'explique, les droitards t'expliquent le wokisme. Mais vos idées sont H24 à la télé, en prime time, etc. Arrêtez. La gauche aussi. Tu croyais que t'allais te réjouir et hop, je te mets à tacle aussi. Vos idées sont H24 parce qu'elles sont compatibles. Le droitardé et le gaucho sont dans la même idéologie, celle de se plier à Israël et de vendre les intérêts de la France à l'Union européenne et aux plus offrants, c'est tout. Et de lutter contre le tissu social français. J'apprends qu'on veut enlever, excusez-moi là c'est l'introduction, mais on veut enlever les jours de congé, comment on appelle ça là, les fêtes nationales là, euh, les jours fériés, etc. Et on va les travailler, tu vois, pour la nation. Vous êtes des minables. Vos ancêtres, ils se sont battus pour avoir des congés payés, pour avoir la retraite, parce qu'ils ont cotisé. Le système de santé, les congés payés, et ainsi de suite, etc. Et vous êtes en train de tout perdre. Tout simplement parce que ça... Excusez-moi, c'est quoi ce bruit? Ah non, c'est l'ordinateur. Tout ça parce que vous n'avez pas d'IOX. Tout se joue là-dessus. Hein. Tout se joue là-dessus. C'est aussi simple que ça. Et ils sont en train de se plaindre sur la SNCF. La SNCF
C'est le seul groupe qui a encore des paires de yeux. Ils manifestent tout le temps et ils ne se laisseront pas avoir comparé aux autres. Bref. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, Donald Trump, vous le connaissez, hein, je ne vais pas y revenir dessus. C'est quand même quelqu'un qui a énormément travaillé, qui a toujours défendu en priorité les intérêts. Par exemple, vous savez, quand il y a eu un ouragan aux États-Unis, vous avez eu toute la gauche ou la droite française, hein, mainstream, qui ont expliqué qu'ils s'en foutaient. La priorité revenait à aider Amisraël plutôt que, comment il s'appelle, les États-Unis. Ça a été dit, tu vois, ça a été dit clairement. Là où Trump, il te dit, je m'en fous, moi. Je m'en fous, priorité aux Américains. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'un seul politique en France peut dire la même chose? Alors, je ne parle pas des petits, bien évidemment qu'il y a des gens qui, pour moi, aiment la nation française. C'est, dans ceux qui se lancent en politique, il y a Asselineau, Philippot. On peut se méfier, vous allez me dire, oui, mais on peut se méfier, mais ils ont un discours cohérent. Philippot, Asselineau, l'autre là, je me rappelle plus son nom. Il est de droite, mais bref. Ça, c'est des gens, par exemple, quand il s'est passé le drame dans un territoire français à Jérusalem, ils se sont tout de suite choqués. Comment ça se fait, vous touchez les soldats français dans un territoire français? Ils se sont exprimés là où tous les autres, ils se sont tus. Vous allez voir ce qu'il en est, c'est juste phénoménal. Et pour démarrer, hein, parce qu'ils essaient tous de se comparer à Trump, nous avons Léa Salamé qui va déglinguer le pauvre Jordan Merdella. Écoutez ça. Des entreprises, il a gagné, il a perdu, il a bâti un empire. Là elle dit des choses, en fait, elle était en train de décrire Donald Trump, elle te dit qu'il a bâti un empire, il a investi, il a gagné. Ça, c'est pour tous les chefs d'entreprise, pour ceux qui ne connaissent pas. Tu investis, tu perds, tu gagnes, tu trucs. Ça, un gauchiste, il peut pas comprendre. Hein. Oh, là, je m'adresse à tous les chefs d'entreprise, aux entrepreneurs, etc. Ça, ils connaissent pas les gauchistes, tu vois. Et d'ailleurs, moi, j'invite tous les gauchistes à ouvrir des entreprises et payer leurs salariés 1 million d'euros par mois, tu vois, hein. Allez-y, faites-le, vous allez voir. Parce que quand tu mets de l'argent, tu prends des risques, tu perds de l'argent, hein. Tu t'endettes. Bon, si tu as fait un crédit, mais il faut pas faire de crédit. Tu t'endettes, c'est-à-dire que tu prends des risques, mais et quand tu commences à gagner de l'argent, il te tombe dessus. Bref, écoutez ça. Des entreprises, il a gagné, il a perdu, il a bâti un empire. Il a le cuir tanné, par ailleurs il s'est marié, il a eu des enfants, il a une vie et il dirige aujourd'hui la première puissance du monde. Vous, et on le lit dans le livre... Et moi j'aurais pu être beaucoup plus dur. N'importe quelle femme de ménage a travaillé, n'importe quelle personne qui me regarde là derrière la vidéo, vous avez plus de vécu, vous connaissez plus la vie que Jordan Merdella. Vous savez ce que c'est, les courses, payer, les charges, la France, les cotisations, les trucs, les problématiques de la France. Lui ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est. Et pourtant, il est idolâtré. Vous n'avez jamais exercé un métier, un vrai métier, comme on dit. Vous êtes entré très tôt en politique, sans vous faire offense. C'est la question qui est lancinante chez moi. Vouloir être Premier ministre, vouloir diriger peut-être la 6e puissance mondiale à même pas 29 ans, est-ce que vraiment vous vous sentez prêt à diriger un pays à 29 ans à peine, n'ayant jamais travaillé? C'est phénoménal. Et ces trucs-là, c'est pour ça que ça me fait rire quand ils essaient la droite essaie de se donner une posture de Trumpiste. C'est juste phénoménal. Après, je te mens pas que les autres politiques aussi, souvent, certains, c'est comme ça. Vous comprenez pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que en Occident, d'ailleurs, bon, c'est une exception maintenant avec Trump. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre Poutine. Ils n'arrivent pas à comprendre le président algérien. Ils n'arrivent pas à comprendre le président iranien. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi le président tunisien et ainsi de suite. Ils n'arrivent pas à comprendre.
Et même le français, il ne comprend pas, parce qu'il a été habitué à que le président fasse des TikTok, vient, tweet, fait des machins comme ça. Mais mec, faut le gérer comme une entreprise. Il faut prioriser le machin, il faut s'occuper, faut aimer ses employés, sa nation, il faut investir, il faut avoir un projet sur le long terme. Ces gens-là sont des guignols, ils n'ont jamais travaillé, ce sont des assistés. Et c'est ce qu'on appelle une caste. N'importe quelle femme de ménage serait infiniment plus compétente que ces cas sociaux. Et encore plus, comment il s'appelle Bardella. Le mec n'a jamais travaillé de sa vie. Le mec n'a jamais travaillé de sa vie, je répète. Et pourtant. Donc, et là, on a aussi un passage très intéressant. Alors, je vous le montrerai après. En fait, on va faire au fur et à mesure. Là, nous avons des gens qui s'expriment par rapport à ce qui s'est passé en Amisraéli. On a des soldats français qui se sont fait vilipender. Et à l'heure actuelle, la droite ne s'est pas exprimée là-dessus. Macron ne s'est pas exprimé là-dessus. Là où Trump, il aurait directement agi. Écoutez ça. Alors, une fois, ça va. 2 fois, ça passe. 3 fois, c'est trop. Et ça casse. Le petit jeu des autorités françaises à Jérusalem, je le dis, a assez duré. Et il est grand temps de remettre ces messieurs-dames du Quai d'Orsay à leur place. Après, donc voilà, alors là c'est 3 minutes d'humiliation de la France. Oui, on l'a fait, et alors? En résumé, c'est ça. Et alors, tu vas faire quoi, mon petit gogoy? Hein? Tu vas faire quoi? Rien. Ils se sont tus. Donc, c'est quand même dingue. Là, nous avons aussi un passage très intéressant où, pour en revenir à comment il s'appelle lui, là, Bardella, il y a Pascal Praud qui est triste et qui va gronder Bardella parce qu'il ne serait pas assez droitard en fait. Il ne serait pas assez droitard, il serait trop policé et qu'en fait il aurait été dans le service public et qu'il aurait dû aller que sur CNews. Je vous jure qu'on dirait une crise de jalousie phénoménale. Et la réponse de Bardella aussi, elle est phénoménale. Écoutez. Vous êtes allé, comment dire, chez Léa Salamé, vous êtes allé sur le service public, vous avez envie de convaincre les gens qui n'adhèrent pas au Rassemblement national qu'ils pourraient demain voter pour le Rassemblement national. Vous me dites si je vais... Non mais attendez, c'est-à-dire que si je fais pas le lancement chez vous, je m'adresse forcément au système. Pas du tout. Ah bon. Si je fais pas le lancement sur CNews, si je vais sur le service public dans une émission... Alors attention, Pascalou, Pascalou, t'es en train de dire que parce que, Pascalou, t'es en train de dire que parce que je fais pas ça, tu me fais une crise de jalousie? Tu viens plus aux soirées, Pascalou? Mon petit Pascalou. Ah ouais, d'accord, super, ça va être phénoménal. Et en fait, moi, ce qui me fait rire, ils sont en train de dire quoi? T'as Pascal Praud qui est en train de dire ouais mais nous on est la dissidence, on est censuré, on a la dissidence et il y a le service public. Mais vous faites tous partie du système. Vous faites partie du système. C'est un truc de malade. Et t'as les droitards qui sont là. Ouais, oui, on écoute CNews, la chaîne vraiment où on dit les choses, mais vraiment, tu vois. Et t'as les autres, non, on regarde TF1, on regarde Quotidien, parce que vraiment, à gauche, nous là, on est vraiment en minorité. Arrêtez, vous êtes tous partis du système. Voilà, c'est un truc de malade. Mais pas du tout. Regardé par 1 million de Français qui est payé avec nos impôts, alors je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple. Éric Ciotti, il est attaqué d'une manière dégueulasse dans l'émission. Dégueulasse. Il est attaqué sur son physique. Et c'est toujours pareil. En plus, j'aime bien Philippe Cavrivière. Franchement, j'aime bien. Je trouve, on se permet avec des gens de droite ce qu'on ne se permettrait pas avec des gens de gauche. On n'attaque pas les gens de gauche sur leur physique. D'accord. Je trouve que dans cette réaction, vous, par exemple, vous n'avez rien dit. Je me suis dit, mais pourquoi il dit rien? Pourquoi il ne dit pas au système précisément ce que je dis là? Vous auriez pu dire, attention, les gens de gauche, vous les attaquez pas comme ça. Pardon, et j'ai trouvé... Alors, il faut savoir que, bon, alors je ne vais pas développer sur le fait de la gauche, la droite, mais là, par exemple, par contre, il vient de dire un truc intéressant. Alors, c'est des vislardos, ça, mais comment il s'appelle Pascal Praud, il a du vécu. N'en déplaise, hein, même si vous l'appréciez pas, il a du vécu. Et l'autre, c'est un petit adolescent, c'est un adolescent. C'est un adolescent, le pauvre, donc il ne sait pas, il n'a pas les réactions, il ne sait pas rétorquer quand il faut rétorquer.
mais ça c'est un commentaire personnel, qu'effectivement il y a une forme de soumission par rapport à le fait, vous acceptez que des gens de droite, je vais même pas reprendre la manière dont il est attaqué, tellement j'ai trouvé ça ignoble. Ignoble. Et ça ne s'adresse toujours qu'à une personnalité de droite. On attaque quelqu'un sur son physique, une personnalité de droite. Pardon. Vous êtes sur le plateau, vous pouvez le souligner et vous l'avez pas fait. C'est tout, c'est ça ce que j'appelle la soumission au système. Mais peut-être que je me trompe. Hein. Oui, je pense que vous vous trompez gravement. Voilà. Et moi, je me souviens que pendant l'élection présidentielle, vous aviez fait des projections politiques qui sont pas totalement avérées vraies dans le vote des Français. Si Qu'est-ce que j'avais dit? Vous encensiez Éric Zemmour, par exemple, et la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Vous vous en souvenez? Vous encensiez la manière d'Éric Zemmour de faire de la politique. Et puis Éric Zemmour, il a fait 7%. Et là, il lui fout quand même une quenelle. C'est-à-dire qu'on a une crise de jalousie et il rappelle quand même que CNews, etc., n'était pas du côté du RN, mais du côté de Éric Zemmour, qui est un candidat poussé par le système et ainsi de suite, et inoffensif. Faut bien le comprendre. Donc là, déjà, il atomise. On essaie de comparer Donald Trump à des gens qui ont peur de dire qu'ils sont de droite. Écoutez ça. Est-ce que vous êtes de droite? Est-ce que vous êtes de droite? Je sais pas. Moi, je peux vous le dire. Alors, pour moi, même l'extrême droite, c'est des gauchistes. Faut comprendre. Mais dans l'imaginaire qu'on entend en France, oui, au niveau des valeurs morales, etc., je suis plus du côté droite. Au niveau de la justice, au niveau de, etc. Du côté protection des frontières. Alors, plus, hein, ça dépend, plus Asselineau, Philippot, etc. Sortir de l'Union européenne, etc. Du côté du social, j'ai bien dit seulement social, pas sociétal. C'est plutôt à gauche. Voilà, je suis plus pour la protection du travailleur de français, etc. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Du bien-être et ainsi de suite, et d'arrêter de financer des pays étrangers, bon bref. Donc moi j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Pourquoi il a peur? Je rappelle que c'est censé être le Trumpiste français. Bah dites donc, c'est une sacrée gueule. Hein. Mais bon, bref. Pareil, vous êtes allé... On a une élite politique qui est complètement minable, qui est complètement sous la tutelle de l'Union européenne et de pays étrangers. C'est aussi simple que ça. Et quand je dis pays étrangers, Rima Hassan, je parle pas de la Tunisie. Hein. Regardez ce passage qui est phénoménal. Là, vous êtes super, les petits drapeaux que ça. C'est bien, il faut mettre les deux ensemble. Hein. Ah ouais. C'est très important de mettre les deux. Exact. Le mec te dit qu'il faut mettre les deux ensemble. Il faut savoir que dans la loi, c'est faux. Hein. Dans la loi, c'est pas tip-top de ce qu'il vient de dire. Mais bon, c'est-à-dire que il y a une volonté, excusez-moi de vous dire ça, on est bien d'accord que le gouvernement Macron, il n'est pas de gauche. Hein, il n'est pas de gauche. Et pourtant, regardez ce qu'ils font. Quand vous écoutez Barnier et Retailleau, vous les entendez, ils utilisent l'islam pour pouvoir faire une politique d'extrême gauche en ayant l'apparence de l'extrême droite. C'est pour ça que je vous dis tout ça, en fait, c'est du n'importe quoi total. Ce sont tous des corrompus, ce sont tous des traîtres à la nation. Retenez bien ça, droite, gauche, extrême droite, ce sont des traîtres à la nation française, des traîtres au peuple français, c'est tout. Après, ils peuvent prendre l'habillage qu'ils veulent, les musulmans, les ceci, Free Palestine, tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Il faut regarder les actes. Donc voilà, bref. Et moi, je vais vous montrer l'extrême droite, comment ils s'expriment pour défendre leurs soldats. Et ça, je suis désolé de le dire, malgré tout, hein, malgré que ça soit un théâtre, la soumission, elle est plutôt du côté des droitards. Et quand je parle des droitards, je parle de la droite qu'on nous met en avant, bien évidemment, c'est-à-dire le RN, etc. La droite, plutôt type Asselineau, Philippot, et l'autre, j'oublie son nom, il a les cheveux blonds un peu... il est un peu comme Philippot, enfin, qui a un bon positionnement malgré tout. Si vous l'avez en commentaire, n'hésitez pas à le dire, je pense que vous savez de qui je veux parler. Il n'y en a pas eu 50 qui étaient contre le pass sanitaire, hein, de toute façon. Regardez
Ils se sont tous exprimés à gauche, comme ces gens-là, sur le fait, le truc choquant que Amisraël a touché des soldats français. Regardons la réponse du RN. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Don't touch me! Don't touch me, Boyki. Boyki, come with me. Don't touch, come with me. Ça vous choque pas que des policiers israéliens viennent arrêter Le journaliste lui dit, ça vous choque pas? Oh, droitard, patriote! Oh, patriote! Hein, ça te choque pas? Regardez. des policiers français dans un domaine qui appartient à la France? Moi, je considère qu'il faut que la France soit défendue de partout. Je reste plus choqué par ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une difficulté, disons-le, Une partie de Jérusalem, Un pogrom dans une capitale. Et là, il est en train de dire, ouais, moi je reste choqué par ce qui s'est passé dans un match de foot où il y a des, comment on appelle ça, vous savez, où il y a des hooligans israéliens, etc., qui ont voulu vilipender, ils se sont fait vilipender. Mais pourquoi tu parles de ça? Pourquoi tu nous parles de ça? Et c'est là où, vraiment, je suis désolé de vous dire ça, personne ne peut se mettre à la table d'un Trump ou d'un Poutine, ne rêvez pas. Parce que le système français est beaucoup plus sécurisé, bloqué qu'aux États-Unis. C'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir un Trump qui soit mis en avant en France. Ça n'existe pas. Il est censuré immédiatement, il est détruit. Regardez par exemple Soral qui a dû quitter le pays. Regardez les libres penseurs, regardez les trucs comme ça. Tu vois? Moi, demain, si je me lance pour la présidentielle de 2027, bien évidemment que ça va être une dinguerie. On va me tomber dessus, tu vois. Quoique, il faudrait que j'y pense. À me lancer aux élections. Bien évidemment, je serai censuré, mais de toute façon, je le suis déjà. Mais ça pourrait être marrant de faire vous savez quoi? Peut-être qu'il faudrait que je vous fasse, dites-moi ça vous intéresse, un véritable programme politique sur comment rétablir la France. Sur le droit chemin. Peu importe les sujets, hein, économique, sociétal, social, sécuritaire, tout ça. Franchement, il faudrait y penser. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si pour vous, qui est le Trump français? En commentaire, dites-moi pour vous, c'est qui le Trump français? Je serais intéressé de voir ça. Monsieur le Président, Samir, le Président de la République française. Putain, c'est un truc de malade, ça. Samir. Putain, en plus, avec ça, oh, il devrait y avoir tout plein de meufs qui me courraient derrière en plus avec ça. Putain, la classe quand même, stylé. Ah ouais, merde, j'ai oublié. Je tiens à la vie. Je tiens quand même à la vie, tu vois. Bon, je suis prêt à quitter ce monde, hein, mais le plus tard possible, tu vois. Et quelque chose me dit qu'il m'arriverait la même chose qu'à Donald Trump.